Excellent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui au lancement provincial des États généraux sur le post-secondaire en Ontario français. Je m'appelle Alain Dupuis, je suis le coordonnateur général du REFO, le regroupement étudiant franco-ontarien. Et puis, ce matin, on va vous dévoiler un projet d'envergure provinciale qui vise à vraiment consulter tous les secteurs de la communauté franco-ontarienne en ce qui concerne le post-secondaire en Ontario français. Donc, on aura d'abord Mme Lise Bourgeois de la Cité collégiale qui dira un mot de bienvenue. Et puis, on va suivre avec une présentation des États généraux par les trois coprésidentes du REFO. On aura également un mot de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, les deux partenaires de l'initiative. Et puis, on aura aussi une période de questions pour les journalistes et les membres de la communauté qui sont rassemblés ici à Ottawa ce matin. Et un beau bonjour aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent sur le web. On est diffusé via le site web de la Cité collégiale partout en province et dans le monde. Donc, bienvenue à ceux qui nous suivent de la maison ou du travail. Donc, le regroupement étudiant franco-ontarien, le REFO, est l'organisme porte-parole des 22 000 étudiants qui poursuivent leurs études postsecondaires en français en Ontario. Nos membres proviennent des 9 universités bilingues et des 2 collèges francophones de l'Ontario. Notre conseil d'administration est formé d'un représentant de chacune de ces 11 institutions-là. Donc, on existe depuis 2009 et le REFO a vu le jour à la suite d'efforts de la part de représentants étudiants d'un peu partout en province pour mettre sur pied un organisme qui pourrait vraiment être la voix porte-parole des étudiants. Parce que depuis 2009, il n'existait plus l'organisme Direction Jeunesse qui avait vraiment porté la voix des étudiants et des jeunes adultes franco-ontariens de 1975 à 2001. Mais entre 2001 et 2009, il n'existait pas d'organisme provincial pour représenter la jeunesse étudiante. Et voilà, nous voilà le REFO. Depuis 2009, on est heureux de faire partie du paysage communautaire franco-ontarien. Alors, sans plus tarder, j'inviterai notre hôte, Mme Lise Bourgeois de la Cité collégiale, de venir nous dire quelques mots. Alors, bonjour à vous tous et bienvenue ici à la Cité collégiale. Et ça nous fait toujours extrêmement plaisir d'accueillir les membres de la communauté et les activités aussi de la communauté parce qu'on se sent partenaire d'une communauté grandissante et bien vibrante. Alors, en tant que leader francophone en éducation, nous sommes des plus heureux de vous accueillir au lancement des États généraux sur l'éducation postsecondaire en Ontario français, un sujet qui nous tient tous à cœur. Que nous représentions des établissements postsecondaires ou la communauté étudiante, que nous soyons leaders communautaires ou membres de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonjour, M. Vaillancourt. Nous devons saisir cette occasion unique. Et M. Directeur général. Nous devons saisir cette occasion unique de dresser le portrait pour l'éducation postsecondaire. Nous devons surtout regarder vers l'avenir afin de permettre à la communauté francophone de s'épanouir toujours et encore davantage. On pourrait croire que les Franco-ontariens sont choyés quand vient le temps d'entreprendre des études postsecondaires en français, et cette affirmation n'est pas dénuée de fondement. En effet, depuis une vingtaine d'années, bientôt 25 ans, on vous invite, la Cité dessert les régions de l'Est ontarien et de la capitale nationale et parfois même l'ensemble de la francophonie canadienne. Pour leur part, nos collègues du Collège boréal offrent eux aussi de la formation de niveau collégial dans plusieurs domaines. Au niveau universitaire, que l'on habite ici à Ottawa et dans l'Est ontarien, à Toronto, à Sudbury ou bien à Hearst, il est possible d'étudier en français. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a une offre de programmes et de services qu'il n'est pas nécessaire de faire le point afin de trouver les moyens de bonifier cette offre. Justement, la Cité collégiale est à revoir présentement sa carte de l'offre de programmes et de services afin de mieux les adapter aux besoins des étudiants, des employeurs et de la communauté. Je pense par exemple à la région du centre-sud-ouest, un sujet de l'heure, la région la plus populeuse de la province, mais aussi l'une des régions où il est loin d'être évident d'étudier dans le programme de son choix
en français en Ontario. Présente dans cette région depuis quelques années déjà, la Cité collégiale a pu le constater. Pas plus tard que l'an dernier, le commissaire au service en français de l'Ontario, ainsi que le comité d'experts du ministère de la Formation et des collèges et universités, mettaient en évidence les besoins et les défis dans cette région. De notre côté, nous avons ouvert un bureau de développement à Toronto et travaillons de concert avec le collège universitaire Glendon et d'autres établissements partenaires afin d'offrir davantage de choix de formation aux francophones du centre-sud-ouest. Notre programme de relations publiques et certains cours de formation continue et en ligne y sont notamment offerts depuis 2 ans et nous souhaitons ardemment en offrir davantage. Dans le cadre de nos démarches effectuées dans la grande région de Toronto, nous avons remarqué que pour améliorer la situation, il était primordial de réunir chacun des joueurs clés du monde de l'éducation et de la francophonie pour faire avancer les choses. Je suis d'ailleurs très heureuse de voir qu'une initiative, comme les États généraux aujourd'hui, préconise une démarche similaire axée sur la collaboration et la concertation entre tous les intervenants. Mon vœu le plus cher serait donc que ces États généraux mènent à des discussions, des échanges constructifs dans le meilleur intérêt de notre communauté. Et à vous voir tous ici réunis aujourd'hui, je crois sincèrement que nous y arriverons et qu'ensemble, nous ferons avancer l'Ontario français. Merci. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Alors, sans plus tarder, c'est quoi les États généraux? On va en parler, on va vous dévoiler un peu ce projet-là, puis de quelle manière ça va se présenter dans les prochains mois pour toute la communauté. Donc, j'inviterai le conseil exécutif du REFO, qui est composé de Geneviève Latour, une étudiante ici à la Cité collégiale, de Caroline Gillineau de l'Université d'Ottawa et d'Isabelle Gagnon aussi, qui est étudiante à l'Université d'Ottawa. Donc, bonjour. Moi, je vais commencer avec la mise en contexte, dans le fond. Je suis là depuis la fondation du REFO, donc on m'a nominé pour vous expliquer un peu d'où ça vient. Mais depuis 2009, c'est certain que les étudiants, grâce aux consultations puis aux assemblées tenues par le REFO, nous font part des bons coups qui se passent dans les institutions postsecondaires puis des défis à relever. Donc, c'est un peu à partir de là où on a vu le besoin de vraiment se rassembler, oui, en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que communauté, pour vraiment dresser un portrait du postsecondaire en Ontario français, ce qui est à améliorer, mais aussi voir dresser ce qui a été parcouru quand même là, dans les dernières années. Donc, c'est suite à des consultations, propositions et discussions avec des étudiants, mais aussi on peut penser à l'Assemblée générale annuelle de l'AFO qui a eu lieu en 2012, où on a vraiment eu une proposition qui émanait de la communauté pour faire le portrait de l'éducation postsecondaire. Donc, de là est venue l'idée là, de faire ces états généraux. Puis en plus, on l'a mentionné, c'est un sujet de l'heure. On parle beaucoup du postsecondaire pour les francophones. Puis pour nous, c'est important que la communauté ait son mot à dire là-dedans. Donc, que ce ne soit pas juste des discussions qui soient faites en l'absence des étudiants, mais aussi en l'absence de la communauté. Quand je parle de la communauté, je parle évidemment des élèves du secondaire qui vont aller au postsecondaire prochainement. Je parle des parents, je parle des professeurs, je parle des acteurs, actrices qu'on connaît dans nos organismes. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cette discussion-là pour vraiment voir c'est quoi notre vision par rapport aux études postsecondaires. Donc, les principaux objectifs, comme je viens de dire, c'est favoriser le développement d'une vision communautaire qui est claire et concertée en ce qui concerne les besoins prioritaires de la communauté franco-ontarienne. Offrir une plateforme pour que l'ensemble de la communauté puisse réfléchir sur la question en s'assurant d'intégrer les étudiants, les jeunes à toutes les étapes de la réflexion, puis en faisant état des besoins particuliers de chacune des régions de la province. Lancer la réflexion sur les structures possibles de gouvernance qui permettraient aux francophones de l'Ontario de gérer leur programme universitaire, d'établir un plan d'action communautaire pour les 10 prochaines années, puis de présenter ce plan d'action à la communauté et au gouvernement d'ici le 30 juin 2014. Donc, on peut voir beaucoup de pain sur la planche, mais on s'est entouré de gens qui nous aident avec ça, puis on a dressé un plan d'action. C'est ce qu'on veut lancer aujourd'hui à la communauté, aux médias qui sont présents. Donc, je vais donner la parole à mes collègues qui vont vous expliquer ça plus en détail. Donc, on a parlé d'avoir besoin de s'entourer des
des partenaires communautaires. Donc, nos 2 principaux partenaires communautaires sont l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui, eux, sont l'organisme porte-parole des 600 000 franco-ontariens en Ontario, francophones, et aussi la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, donc tout ce qui est des élèves du secondaire francophones en Ontario. On s'est aussi entouré d'un comité encadreur qui fait dont 13 membres qui représentent l'aspect politique, juridique et puis éducatif. Donc, ils sont là pour nous aider à prendre les décisions, à nous encadrer pendant tout le processus des États généraux. Donc, je vais monter ça. Donc, pour vous présenter un peu c'est quoi le gros de l'initiative, on peut voir que le projet des États généraux comporte 5 volets. Alors, le premier volet, c'est les consultations régionales. Ensuite, le sommet provincial, le volet jeunesse, le volet web et le plan d'action. Fait que je vais prendre un petit moment juste pour vous expliquer c'est quoi les 5 volets. Puis, vous avez aussi la description détaillée dans vos trucs que vous avez reçus aujourd'hui. Pour ceux qui sont à distance, c'est aussi tout publié sur notre site web. Alors, premièrement, les consultations régionales. L'objectif de ces consultations-là, c'est un peu de faire état des besoins de la communauté particulière en mesure d'études postsecondaires en français. Alors, on va aller voir dans 5 grandes régions quels sont les acquis, quelles sont les choses qu'on aime, qu'on a, qu'on veut garder, puis quelles sont les choses qu'on aimerait améliorer, qu'est-ce qu'on a besoin en tant que communauté pour atteindre nos objectifs. Alors, on va vous en parler plus en détail dans le calendrier, mais c'est ça, comme je disais, il y a 5 grandes consultations qui vont être organisées pendant l'automne prochain. Par la suite, il va y avoir le sommet provincial qui va avoir lieu en février 2014, qui est un sommet qui est là pour rassembler l'ensemble de la communauté franco-ontarienne. Alors, tous ceux et celles qui ont participé aux consultations régionales, tous ceux et celles qui sont intéressés par le sujet, qui sont impliqués dans la communauté, que ce soit pour l'éducation, pour les jeunes, quoi que ce soit, vont pouvoir participer à ce sommet-là qui va durer 2 jours pour vraiment faire état des lieux. OK, là, on s'est consulté en région, voici ce que les 5 régions ont besoin, quelle est notre vision d'ensemble pour présenter au gouvernement. Par la suite, je ne vais pas trop en parler, parce qu'on a Mme Couillard qui est ici pour nous parler du volet jeunesse qui va être coordonné par la FESFO. Mais c'est ça, en gros, on trouvait ça super important d'impliquer les jeunes, évidemment parce que c'est les prochains clients de notre système d'études postsecondaires. Alors, il va y avoir un volet jeunesse coordonné par la FESFO. Alors, je vais laisser Mme Couillard vous donner plus de détails là-dessus. Par la suite, il y a le volet web. Alors, l'intention, c'est vraiment de pouvoir inclure le plus de gens possible dans l'initiative. On comprend que des fois, les gens ne sont peut-être pas capables de se déplacer pour participer à des consultations, participer au sommet. Fait que notre intention, c'est vraiment que tout soit disponible sur le web également. Donc, on commence aujourd'hui avec le lancement qui est disponible en direct sur le site web de la Cité collégiale. Donc, merci beaucoup à la Cité collégiale pour ça. Mais c'est pour vous informer aussi que le site web étatsgénéraux.ca, qui a été mis en ligne récemment, comporte toutes les informations sur le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis il va être mis à jour aussi régulièrement tout au long de l'initiative. Donc, on vous invite à visiter le site web aujourd'hui, mais y retourner plus tard, parce qu'au fur et à mesure qu'on a des rapports de consultation, on va aussi mettre un sondage en ligne. Donc, les gens qui veulent donner leur opinion pourront remplir un sondage en ligne, soumettre des mémoires, quoi que ce soit, et évidemment s'inscrire aux événements des États généraux. Donc, je vous invite à visiter ce site-là, puis nous donner du feedback aussi là, pour voir si c'est beau. Ensuite, le dernier volet, ce serait le plan d'action qui va venir à la toute fin du projet. Comme Geneviève l'a mentionné, on présenterait ça en juin 2014 au gouvernement et à la communauté. Alors, suite à toutes les consultations qu'on va faire dans l'initiative des États généraux, on a l'intention de publier un rapport, un plan d'action pour la mise en œuvre de nos objectifs communs. Alors, une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut en tant que communauté, on espère présenter ça au gouvernement pour qu'eux puissent savoir comment mieux nous desservir. Alors, c'est en gros les 5 volets du projet. Donc, je passerai la parole à M. Denis Vaillancourt de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario,
l'un de nos partenaires, pour venir nous faire un petit mot. Merci. Mon défi, c'est de le faire dans 4 minutes. Merci à la Cité collégiale de nous accueillir, d'accueillir la jeunesse franco-ontarienne. Moi, j'aime toujours commencer mes présentations dans un contexte comme aujourd'hui pour vous dire que l'Assemblée, c'est l'organisme rassembleur de tous les organismes francophones de l'Ontario, qui inclut la Cité collégiale, qui inclut le REFO, la FESFO et tout ça. Et j'aime dire aux politiciens que notre circonscription, elle est toute la province et elle est forte de 611 000 citoyens. Alors, on parle de notre circonscription. Nous sommes heureux comme Assemblée, évidemment, d'être associés au projet et de s'associer au projet. C'est tout à fait naturel comme organisme rassembleur. Et je crois que l'invitation ce matin, c'est une invitation à une grande conversation sur le poste secondaire. Puis il faut se poser la question pourquoi. Aux yeux de l'Assemblée, il y a un motif très, très pratique, c'est qu'à l'Assemblée annuelle de septembre 2012, on a passé 2 résolutions, à savoir d'améliorer l'offre de programmes postsecondaires dans le centre-sud-ouest, parce qu'il y a une lacune et nos étudiants du secondaire nous quittent et il y a quelque chose là à faire. La deuxième, c'était la question de gouvernance universitaire. Et mon background m'oblige à vous dire que c'est une question de parachèvement pour nous, comme communauté, de notre système d'éducation. Ça a commencé dans les années 50 avec les écoles bilingues. On a eu les conseils scolaires des sections de langue française. On a eu ensuite les collèges francophones. Donc, c'est tous des systèmes gérés pour et par les francophones de cette province. Il manque un maillon. Il manque le dernier maillon, c'est-à-dire notre université. Et la conversation que le REFO nous invite à faire aujourd'hui, ça va être de réfléchir sur comment on fait ça dans notre grande circonscription. Comment on se donne cette dernière institution que nous n'avons pas encore. Encore il ne faut pas négliger et sous-estimer les contributions de nos institutions universitaires actuelles, nos institutions bilingues, qu'on parle de l'Université d'Ottawa, qu'on parle de la Laurentienne, qu'on parle de Hearst, qu'on parle de Glendon. On n'enlève rien à leur succès. Plupart d'ici, on est des diplômés de ces institutions-là. Mais toujours est-il qu'il y a eu une réflexion dans les années 90, puis il y a des personnes dans la salle qui étaient parties prenantes de cette réflexion-là, à savoir d'une université française, une francophone dans l'Ontario, ou une université franco-ontarienne, qui serait le reflet de nos couleurs, de nos aspirations, et qui serait le reflet de notre gouvernance et de nos décisions pour notre grande circonscription. Alors, vous êtes invités, et nous sommes invités à ces conversations-là pour définir et faire le point sur le postsecondaire. Sans doute qu'il y aura des conversations par rapport à nos collèges, mais il y aura aussi des conversations par rapport à notre gouvernance universitaire. Et pour nous, l'Assemblée, parce que l'Assemblée, c'est votre Assemblée, ça s'inscrit très bien dans le plan stratégique communautaire de l'Ontario français. Vous vous rappellerez, il y a 5 axes. D'abord, l'université et toute l'éducation, c'est une composante importante pour assurer la transmission et la pérennité de notre langue et de notre culture. C'est une question de droit et de légitimité. C'est une continuité logique. Je peux vous dire que dans une conversation avec l'ancien premier ministre McGuinty, il comprenait la notion que ce serait logique maintenant, après qu'on ait eu nos collèges, qu'on ait au moins une université. Alors, la conversation que nous entamons, que vous êtes invités à participer aujourd'hui, c'est pour aider à définir ces concepts-là. C'est aussi une question d'être visible. Il faudrait qu'il y ait un château fort de notre francophonie. Si le Nouveau-Brunswick, l'Alberta et le Manitoba, le Saskatchewan peuvent avoir de leurs institutions universitaires qui sont des châteaux forts, je pense à Moncton, je pense au Collège Saint-Jean d'Alberta, pour en nommer que quelques-uns, l'Ontario devrait avoir son château fort qui lui est propre et qui lui est gouverné, qu'elle gouverne. Et dans un foyer de réflexion francophone, c'est de là que nous irons chercher et préparer le leadership franco-ontarien de demain. Alors, l'Assemblée vous invite à participer en grand nombre, que ce soit dans les 5 coins de la province, à cette grande conversation, pour qu'on puisse se donner un narratif pour convaincre les élus de nous donner cette institution manquante, tout en faisant les meilleurs partenariats et en tirant un meilleur profit de nos expériences passées. Merci. Bonne chance au REFO.
Merci beaucoup, Denis. J'invite maintenant Geneviève Couillard de la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, à venir dire un petit mot. Et je veux juste souligner aussi l'importance qu'a eu la FESFO pour appuyer comme marraine de l'initiative qu'a été le REFO. Quand on a commencé les discussions en 2007-2008, c'était pas facile d'avoir juste un groupe de jeunes qui se rencontrent pour décider de mettre sur pied un nouvel organisme provincial. Ça a été un grand projet, mais avec l'appui organisationnel et moral de la FESFO a été là vraiment tout au long du processus et heureux de voir qu'elle le sera aussi pour les États généraux. Madame Couillard. Donc, bonjour tout le monde. Et je tiens à préciser que c'est ça, j'ai le plaisir d'occuper le poste de direction à la FESFO, à la Fédération de la jeunesse, et j'aurais aimé qu'un élu soit là parmi nous, mais sachez qu'ils avaient leur AGA lors de la longue fin de semaine de mai. Pour ceux qui s'en rappellent, ce sont les Jeux franco-ontariens. Alors, ils ont quand même parlé du dossier et je vous partage un peu leurs idées et leurs aspirations par rapport à celui-ci. Donc, c'est vraiment avec un plaisir que la FESFO appuie la démarche initiée par le REFO et confirme son partenariat à l'organisation de concert avec l'Assemblée. La FESFO, c'est l'organisme porte-parole de 25 000 jeunes francophones qui fréquentent les 94 écoles secondaires franco-ontariennes. Pour vous donner une petite idée, quand j'ai commencé à travailler à la FESFO, en 99, au siècle dernier, je me plais à le dire, on parlait de 75 écoles secondaires. Alors, il y a du chemin qui a été fait. Et s'il y a du chemin qui a été fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru, c'est des gens qui ont milité, c'est des gens qui ont travaillé, c'est des adultes qui ont appuyé les jeunes qui ont demandé ces écoles-là. Alors, ce n'est pas pour rien que la FESFO fait partie aujourd'hui de cette initiative-ci, et avec grande fierté d'ailleurs. La FESFO est dirigée par un conseil de représentation, donc c'est un peu le conseil des élèves provincial au niveau secondaire. Et avec ceux-ci, elle informe, elle sensibilise et elle mobilise des milliers de jeunes afin que leur voix et leurs besoins se font entendre partout dans la communauté, partout où ils vont. Donc, nécessairement, il y a un intérêt de la part de la membriété de la FESFO au dossier des États généraux, avoir une conversation authentique, une conversation imbue de valeurs et de vision commune. C'est vraiment là ce que la jeunesse souhaite voir avec ces États généraux-ci. Bon, nous allons faire concrètement l'appui au niveau de la coordination pour le volet jeunesse, ce qui veut dire évidemment avoir des consultations directement pour les jeunes, pour qu'il y ait vraiment une aise puis un contexte où la discussion peut avoir lieu, et pour les outils, avoir un vocabulaire et une conscience, une partie prise aussi dans les consultations communautaires qui aura lieu et au sommet provincial. Donc, la FESFO va appuyer là au niveau organisationnel pour ces choses-là. Évidemment, on participe aussi avec joie au comité encadreur, ce qui veut dire qu'on peut être partie prenante des discussions, et ça se passe avec moi et un élu aussi. Donc, déjà, d'emblée, les jeunes font partie de la discussion et de l'organisation. Sinon, nous continuons d'appuyer au niveau du marrainier, le REFO, ce qui nous fait très plaisir. Et puis, je tiens à vous souligner aussi que la FESFO, au fil des années, a travaillé à nombreux dossiers. Je l'ai mentionné tout à l'heure pour la lutte pour les écoles. Il y a eu la lutte pour les collèges aussi, avec des jeunes de l'époque qui ont beaucoup travaillé et qui ont eu leur visage un peu partout, on les reconnaît. Et puis, la FESFO a créé au fil des ans nombreux documents de réflexion sur la question, et toujours en ayant le souci d'ouvrir le dialogue à la communauté et d'impliquer les jeunes et la communauté ensemble à ce dialogue pour arriver à nos fins. Alors, vraiment, c'est heureux pour moi de voir qu'à l'AGA qui s'est passé la semaine dernière, et le CR et l'AGA ont voté pour l'appui vraiment de cette initiative des États généraux et l'appui pour le travail en général du REFO. Alors voilà, j'aimerais en toute fin féliciter l'équipe du REFO parce que vraiment c'est une organisation solide avec qui j'ai un immense plaisir à travailler. Puis voilà, à bientôt. Merci d'être là. Merci beaucoup, Geneviève. J'inviterai à nouveau Geneviève Latour, Caroline Gélino et Isabelle Gagnon, notre équipe du REFO, de nous présenter le calendrier et le site web des États généraux. Excellent. Donc, le moment tant attendu du dévoilement des dates de nos consultations, puis de la tenue du sommet provincial. Donc, on vous a parlé un peu des différents volets, de ce que ça veut dire pour nous, États généraux, ce qu'on souhaite accomplir. Donc, pour nous, c'était vraiment important de faire des consultations dans différentes régions pour aller chercher le pouls de la communauté dans le pouls régional. Donc, on a Timmins, samedi 19 octobre 2013, Sudbury, samedi 2 novembre 2013, Toronto, samedi 9 novembre 2013, Windsor, samedi 16 novembre 2013 et Ottawa, samedi 30 novembre 2013. On comprend que
On parle souvent de grandes régions quand on parle du Nord puis du Sud. Donc, les vidéoconférences, c'est encore un outil qu'on veut utiliser à travers nos consultations pour finalement donner un peu de temps à l'équipe du REFO, de la FESFO et de la FO de se pencher sur ce qui est ressorti des consultations et d'arriver au sommet provincial les 22 et 23 février 2014 qui se tiendra à Toronto. Donc, c'est un peu le calendrier. Je vous invite à nous suivre sur le site web qu'on a dévoilé. Donc, Caro va parler plus amplement pour voir d'autres dates importantes qui seront dévoilées dans le futur. Et donc, voilà, vous avez une petite image de quoi ça a l'air notre site web pour l'instant. Alors, comme j'ai dit tantôt, je vous invite à aller le visiter. Je vais juste vous donner une brève description de ce qui est sur le site web pour l'instant. Alors, hop, tu peux revenir. Parfait. Donc, c'est ça. À l'accueil, il y a un petit peu une description générale de ce qu'est les États généraux, ainsi que des liens vers les sites web du REFO, de la FO et de la FESFO. Ensuite, dans le premier onglet, le deuxième onglet, on a le détail du projet. Alors, c'est pas mal ce que vous avez dans votre trousse médiatique. Bon, Geneviève va aller chercher. Excellent. Mais c'est ça. Donc, ça a une description plus détaillée des différents volets, de ce qui va se passer avec le volet jeunesse, des différentes consultations, tout ça. Voilà. Ensuite, dans la section partenaires, ça décrit un peu nos partenariats avec l'Assemblée et la FESFO, ainsi que le comité encadreur des États généraux. J'aimerais prendre ce petit moment aussi de remercier les membres du comité, que j'en vois une couple qui sont dans la salle, donc merci d'être là. Puis aussi une liste de ceux qui participent à ce comité-là. Par la suite, on a le calendrier des événements des États généraux. Donc, pour l'instant, il y a les dates qu'on vous a présentées à date. Mais il va aussi avoir les dates, par exemple, les dates limites d'inscription pour telle consultation. Donc, juste de retourner plus tard, lorsque ces dates-là vont être déterminées, ça va être affiché également. Ensuite, dans l'onglet « Pour s'inscrire », je vous encourage tous d'aller vous inscrire à notre liste d'envoi. Dans le fond, c'est pour que vous puissiez recevoir tous les nouveaux détails sur le développement du projet des États généraux. Puis, il y a aussi une section en bas où vous pouvez déjà faire votre pré-inscription aux consultations locales et au sommet provincial. Alors, il va y avoir une inscription plus formelle par la suite, mais si vous voulez tout de suite nous dire « Ah, moi, je veux participer à la consultation des Timmins », bien, on va évidemment vous laisser savoir quand l'inscription va être ouverte pour cette consultation-là. Par la suite, il y a juste l'onglet « Nous contacter ». Donc, si vous désirez nous envoyer un petit message, vous pouvez le faire là. Vous avez également les coordonnées du REFO qui sont là. Alors, c'est ça pour notre site web. Donc, je ne sais pas si on prendrait des questions des médias ou des membres de la communauté qui sont là. On serait ouvert à vous répondre à ce moment-ci. C'était clair, c'était une bonne présentation. Excellent. Je vais juste inviter Alain à faire une petite conclusion. Alors voilà, vous avez les dates. Marquez ça dans vos calendriers déjà. Suivez-nous sur le site web étatsgénéraux.ca. Et puis vraiment, merci à tout le monde qui se sont déplacés aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur, je pense, de voir l'appui qu'on reçoit dans la communauté franco-ontarienne, de nos institutions, de nos associations et beaucoup d'individus qui nous approchent et qui nous disent à quel point ils apprécient le travail qu'on fait. Donc, voilà, merci. Et puis, pour ceux qui sont en ligne, désolé, il y avait un petit problème de son, mais toute la conférence sera rediffusée sur le site web des États généraux, j'espère, à partir de cet après-midi. Et puis, il y a évidemment la trousse d'informations aussi qui est disponible sur le site web des États généraux. Merci beaucoup. Bonne journée.